Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser la handstand pirouette. Alors la handstand pirouette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'effectuer un 360, donc un tour complet sur soi-même, tout en étant en inversion, c'est-à-dire en équilibre sur les mains. C'est un mouvement qui a fait son apparition ces dernières années dans les grandes compétitions de CrossFit et qui va du coup s'adresser à un public un petit peu plus élitiste, mais on commence quand même à avoir pas mal de petites compétitions le proposer, donc c'est pour ça aussi que je me permets de faire un tutoriel là-dessus parce que je pense que ça va en intéresser pas mal d'entre vous. Bien évidemment, avant d'essayer de réaliser ce mouvement, je vous recommande d'être déjà très à l'aise en handstand walk, c'est-à-dire d'être capable de marcher au moins 10 mètres unbroken de manière régulière et contrôlée. Et si ça c'est bon, on va pouvoir attaquer. Alors il existe plusieurs manières de réaliser une handstand pirouette. La première version, ça va être de déporter une main vers l'avant pour initier le mouvement. Et l'autre version, ça va être l'inverse, ça va être de déporter une main, un bras vers l'arrière. Nous aujourd'hui, on va se concentrer sur la version où on déporte une main en avant pour initier le mouvement. Maintenant qu'on a compris ça, vous devez encore répondre à une question, c'est dans quel sens vous voulez tourner. Soit vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en laissant le bras droit au sol et en décalant la main gauche vers l'avant, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et dans ce cas-là, ce sera la main gauche en appui au sol et la main droite qui se décale vers l'avant. Et pour ça, il faut juste que vous testiez. Je vais vous présenter plusieurs éducatifs aujourd'hui et je vous invite à tester un petit peu sur quel côté vous êtes le plus à l'aise. Alors le tout premier exercice, ça va être le quart de pirouette avec un départ au mur. Donc en anglais, wall 90 degree handstand pirouette pour ceux qui aiment bien les termes en anglais. Donc l'idée sur ce mouvement, ça va être de se servir du mur pour déjà trouver notre alignement, avoir un bon alignement entre les pieds, les hanches et les épaules. Trouver également le point d'équilibre avant d'initier le mouvement. Une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire une fois qu'on s'est positionné en handstand wall facing, on va venir décoller les pieds du mur et on va initier le mouvement de la pirouette en décollant la main gauche et en venant la réaligner en face de la main droite. Et bien évidemment, pour faire ça, il faut que vous ayez déporté également légèrement le poids sur l'épaule droite. Une fois que je suis dans cette position-là, je vais tout simplement pivoter, faire glisser ma main droite pour réaligner les mains l'une avec l'autre et là j'aurai effectué un quart de pirouette et quand je vais redescendre, je vais me retrouver avec le mur collé à mon épaule droite. Donc l'idée là c'est d'effectuer uniquement un quart de mouvement et si possible quand vous avez effectué ce quart de mouvement de stabiliser un petit peu la position. Donc c'est le premier exercice, c'est le plus accessible mais je vous recommande de vraiment bien le maîtriser avant de passer à la suite. Deuxième exercice, ça va être sur le même principe. On va se servir du mur, mais cette fois-ci, on va réaliser une pirouette à 180 degrés, donc une wall 180 handstand pirouette. Donc, même principe, on trouve un bon alignement, on fait en sorte de décoller légèrement les orteils du mur avant d'initier un mouvement de pivot avec la main gauche, tout en répartissant bien sûr l'ensemble du poids de corps sur le bras droit pour pas perdre l'équilibre. Donc une fois que j'ai déporté ma main gauche en face de ma main droite, je vais venir pousser dans le sol sur mon bras gauche pour cette fois-ci venir décoller la main droite et venir la réaligner avec la main gauche. Et là, cette fois-ci, je vais me retrouver en handstand dos au mur, donc avec les fesses tournées vers le mur. Et si possible, comme tout à l'heure, j'essaie de stabiliser une petite seconde la position avant de redescendre sur mes pieds. Troisième exercice, là ça va commencer à devenir intéressant. On va quitter le mur et on va reproduire les deux exercices qu'on vient de faire précédemment en free. Donc là ça va être la free 90 degrees handstand pirouette. Donc l'idée ça va être de faire un kick up to handstand. Encore une fois de marquer un petit arrêt sur la position, de bien montrer qu'on contrôle ce qu'on fait. Et on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure. On déporte la main en avant pour avoir la main gauche en avant de la main droite. On fait pivoter un petit peu la main droite pour réaligner les doigts et retrouver une position saine, entre guillemets, en termes d'équilibre. Et on repose les pieds au sol. Même chose maintenant pour la version à 180 degrés. Bon alignement, je décale la main gauche, puis ensuite je décale la main droite pour me retrouver en handstand et effectuer un 180 degrés. J'essaye si possible de maintenir la position de handstand pendant une seconde avant de redescendre. Alors le prochain exercice, il est un petit peu particulier, parce que oui, on va toujours être sans le mur. On va effectuer une pirouette complète, mais on va le faire en réalisant des tout petits pas, ce qu'on appelle en anglais des baby steps. L'idée au début, quand on apprend la pirouette, c'est qu'on n'est pas forcément en mesure de faire le mouvement entre guillemets parfait, c'est-à-dire en effectuant 4 déplacements de main pour effectuer le demi-tour complet. Et donc plutôt que de faire des trop gros pas et de se déséquilibrer, au contraire, on va faire un peu comme quand on passe le permis et qu'on apprend à faire des demi-tours. Plutôt que de le faire en 3 ou 4 manœuvres, je ne sais plus comment c'est, on va essayer de le faire peut-être en 10, 15, peut-être même 20 manœuvres. Donc c'est la même chose. On fait son kick en handstand, on initie le mouvement en poussant dans le sol avec le bras droit et en décalant la main gauche, puis ensuite on fait l'inverse, on pousse dans le sol avec la main gauche, on décale la main droite, en faisant plein de petits pas
jusqu'à potentiellement réussir à faire un demi-tour complet. Donc c'est un exercice qui est quand même un petit peu technique, mais qui reste très accessible, surtout si vous voulez apprendre à faire la pirouette. Moi je pense que c'est un bon point de démarrage avant de vouloir faire des pirouettes complètes. Dernier exercice de cette vidéo, alors c'est pas un exercice que j'inscrirai directement dans la progression handstand pirouette, mais je le trouve quand même intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de conditionner nos épaules, gagner en stabilité, et il va pour moi y avoir un transfert non seulement sur la pirouette, mais aussi sur des mouvements type traversée de rampe, etc., traversée d'obstacles en handstand qu'on retrouve souvent en WOD ou en compète de crossfit. Et cet exercice, c'est les free shoulder tap. Donc vous connaissez très bien ce mouvement, vous avez certainement déjà dû le faire en appui contre le mur, que ce soit dos ou poitrine face au mur, dans votre apprentissage du handstand wall par exemple. Là, l'idée, ça va être exactement le même mouvement, mais sans mur. Et donc, l'idée, toujours, comme sur tous les exos qu'on aura vu aujourd'hui, c'est de garder un bon alignement corporel, donc entre les pieds, les hanches et les épaules, et de transférer le poids de droite à gauche en décollant de manière franche la main opposée par rapport au bras sur lequel on est en appui. Donc si possible, faites-le en gardant les jambes tendues, les abdos gainés, vous allez voir, c'est plus facile, et essayez de le faire sans trop vous déplacer pour pas que ça se transforme en handstand walk. Voilà pour la progression de la handstand pirouette. Donc vous avez vu un petit peu, si je résume dans l'ordre dans lequel il faut faire les choses, il faut d'abord décider dans quel sens vous allez tourner, sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans tous les cas, on doit déporter les mains en avant, pas en arrière. Et ensuite, on se sert d'abord du mur pour faire des quarts ou des demi-pirouettes. On essaye de reproduire la même chose sans mur. Et après, on peut basculer, par exemple, sur les free shoulder tap pour conditionner ses épaules, voire des pirouettes avec des baby steps ou carrément faire la pirouette complète. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était court, mais j'ai essayé de faire concis et d'aller droit au but. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et puis, à bientôt.